Une laitue qui pousse sur une colonne en plastique. Des fraises ou des choux qui n'ont plus besoin de terre. L'agriculture en pleine ville arrive bientôt dans vos assiettes. Ça y est, on est arrivé en haut. Nous sommes sur un toit de Washington à 2 pas du Capitole. Ce chef cuisinier vient d'installer au-dessus de son restaurant une petite usine à fruits et légumes. J'ai mélangé moi-même 2 sortes de salades. Les racines poussent à l'intérieur, les feuilles à l'extérieur, c'est parfait. Ce système dernier cri s'appelle l'aéroponique. Les racines sont placées dans ces colonnes où coule l'eau enrichie de nutriments. Les légumes poussent ainsi 3 fois plus vite qu'en pleine terre. Meilleur rendement, économie en surface et une réduction de 90% d'eau par rapport à l'agriculture traditionnelle. En ville, c'est idéal. On n'a pas besoin de terre et en plus, on utilise un espace qui d'habitude ne sert à rien. Coût de l'investissement pour ce restaurant, 60 000 € rentabilisés en 2 ans. Résultat, la moitié des produits frais utilisés en cuisine proviennent du toit. On a besoin de peu de technologie. Je fais de la meilleure qualité, j'économise de l'argent, moins de main-d'œuvre, moins d'efforts. Ça marche très bien. Étape suivante, produire en quantité industrielle à la ville et non plus à la campagne. Ce fabricant nous montre son nouveau prototype, une serre urbaine à grande échelle. On a reçu 65 à 70 visites cette année et on va livrer 8 à 10 modèles dans les prochains mois. Mais on pourrait faire beaucoup plus si on avait les moyens de répondre à toute la demande. Ces salades, sans terre, sans pesticides, qu'on n'a même pas besoin de laver, ont-elles encore du goût? Ça sent bon la salade, elle a l'air bien croquante. On peut passer à table. Nous les avons testées auprès d'Américains et de Français installés aux États-Unis et surprise, ça passe plutôt bien. Non, vraiment, c'est une salade qui a l'air sortie du jardin, quoi. C'est un peu trop de vert, peut-être pour moi, j'aime bien quand c'est un peu plus blanc. C'est assez bon, ça a pas mal de goût. À New York, un supermarché a construit plusieurs serres sur les toits. Tomates, fraises, basilic, même système d'agriculture sans terre qui approvisionne seulement ce commerce. Et à cette échelle, c'est une bonne affaire. C'est à peu près 3 fois moins cher à produire et on les vend 2 à 3 fois plus cher que les tomates normales. Autre défi à relever, trouver une solution pour les carottes et autres légumes qui poussent sous la terre. L'agriculture verticale et l'agriculture traditionnelle vont encore devoir cohabiter.